Vol inaugural du New Glenn de Blue Origin, 2 alunisseurs en chemin vers la Lune, revue des activités à Starbase, essai en vol numéro 7 du Starship de SpaceX, ISRO s'accroche. Résumé des lancements de fusées de cette semaine. Je m'appelle Christophe Paget d'Espace News et voici votre revue spatiale. Blue Origin a été créé il y a 24 ans et demi par le milliardaire Jeff Bezos avec l'ambition de devenir un véritable acteur de l'industrie spatiale. Blue Origin a commencé à concevoir et à construire la fusée suborbitale New Shepard pour le tourisme spatial qui a lancé à ce jour 28 fusées. Blue Origin a accru son ambition de concurrencer la fusée de SpaceX Falcon lourde en 2013 et a donc commencé à travailler sur une fusée plus grande, cette fois orbitale, appelée New Glenn, du nom de John Glenn, le premier astronaute américain en orbite autour de la Terre. Cette fusée mesure 98 mètres de haut et 7 mètres de diamètre. Le premier étage dispose de 7 moteurs BE-4, le même moteur que celui du premier étage de la fusée ULA Vulcan. Il est conçu pour être réutilisable et atterrir sur un drone ship, comme le premier étage du Falcon 9. Il fonctionne au gaz naturel, une version de méthane à plus forte intensité de carbone. Et le deuxième étage est propulsé par 2 BE-3U, une version modifiée vue sur New Shepard. Et cet étage est relativement grand pour un deuxième étage et peut donc aller beaucoup plus loin que plusieurs fusées sans avoir besoin de ravitaillement dans l'espace. Il peut délivrer en orbite terrestre basse une charge utile de 45 tonnes, soit un peu moins qu'une Falcon lourde, en configuration avec ses 2 propulseurs latéraux et son étage principal récupéré. Le 16 janvier, Blue Origin a testé sa fusée New Glenn depuis le complexe de lancement 36 à Cape Canaveral en Floride. La fusée a décollé autour des 6 h du matin UTC avec l'aide de la poussée de ses 7 moteurs BE-4 avec une ascension nominale, passant la pression dynamique maximale jusqu'à la séparation des étages autour de 70 km d'altitude, quelques minutes après le début du vol. Le premier étage n'a pas réussi à atteindre le drone ship et s'est écrasé dans l'eau. Il a fallu 5 ans et demi à SpaceX pour repenser et réussir à faire atterrir son premier étage Falcon 9, donc Blue Origin a pas mal de temps pour faire mieux. Pendant ce temps, les moteurs BE-3U du deuxième étage se sont allumés avec succès pour une orbite terrestre moyenne, une orbite hautement elliptique avec une apogée de 19 300 km et un périgée de 2400 km à une inclinaison de 30 degrés. Il a fallu un temps assez court à New Glenn pour atteindre cette orbite et a réussi à libérer la minuscule charge utile appelée Blue Ring Pathfinder, un étage capable d'ajouter des orbites supplémentaires tout en fournissant de l'énergie aux charges utiles des clients. Donc c'était une bonne journée pour Blue Origin. Donc bravo à Blue Origin pour cette réalisation majeure. Firefly Aerospace vient de lancer un alunisseur faisant partie du programme de service de charge utile commerciale lunaire pour la NASA. L'alunisseur tourne désormais autour de la Terre pour les 25 prochains jours, se rapprochant à chaque fois de la Lune. Sur le même transport, assuré notamment par la fusée Falcon 9 de SpaceX, la société privée japonaise iSpace a également lancé son deuxième alunisseur appelé Hakuto Air Mission 2 ou Résilience. L'alunisseur précédent Hakuto Air Mission 1 n'a pas réussi à atteindre la surface de la Lune en un seul morceau, en tout cas, en avril 2023, après un voyage de 5 mois dans l'espace en raison d'un altimètre défectueux, ce qui a fait planer l'engin à 5 km d'altitude au-dessus de la surface de la Lune, jusqu'à ce que le carburant ait été épuisé pour enfin s'écraser à la surface lunaire. L'engin Hakuto Air Mission 2 mettra plus de temps à atteindre la Lune en raison de sa conception visant à économiser son carburant. Je vous tiendrai bien sûr au courant de tout développement.
Sur le site de lancement à Starbase, la semaine a été vraiment axée sur la préparation du booster 14 et du Starship numéro 33 pour leur essai en vol numéro 7. Les deux étages ont été superposés et ont effectué une répétition générale. Ensuite, le Starship numéro 33 a été désempilé et même réempilé, prêt pour l'essai en vol qui devrait arriver prochainement. C'est la première fois que nous voyons le crochet de capture sur le Starship, qui ne sera pas utilisé cette fois-ci, mais qui devrait être utilisé pour attraper le Starship numéro 34 lors de l'essai en vol numéro 8 selon Elon Musk. Sur le site de production, le Starship numéro 34 a été déployé au site de Massey pour commencer sa campagne d'essai cryogénique avant son essai en vol numéro 8. Revenons au vol numéro 7. La fusée a décollé de Starbase au Texas le 16 janvier à 22h37 UTC avec un profil de vol similaire au vol précédent. Les 33 moteurs d'appoint ont propulsé la fusée au-dessus de l'océan Atlantique en passant par la pression dynamique la plus élevée et une séparation d'étages à chaud se produisant environ 2 minutes 40 secondes plus tard. Le premier étage a effectué un retour en arrière et a regagné Starbase. 6 minutes 55 secondes plus tard, les bras du Mekazila ont réussi à rattraper le booster numéro 14 dans les airs, réalisant ainsi la deuxième capture réussite de la plus grande fusée du monde. Comparé au booster numéro 12, qui était le premier booster récupéré le 19 novembre de l'année dernière, ce booster a survécu à la chaleur de réentrée où ses cloches de moteur semblent être restées intactes. Aucun incendie n'a été constaté à l'atterrissage également. Une autre réalisation astronomique de SpaceX, donc bravo pour ça. Pendant ce temps-là, le deuxième étage continuait sa croisière en direction de l'océan Indien, mais malheureusement a explosé bien en dessous de son orbite à 200 km d'altitude. La porte de charge utile n'a pas pu être testée, ni le largage de ses 10 maquettes de satellites Starlink. Donc SpaceX n'a pas pu vérifier cette huile de protection thermique modifiée également, ainsi que ses nouveaux volets avant plus petits durant la réentrée atmosphérique. SpaceX envisage de lancer un autre Starship le mois prochain. RFA vient d'obtenir sa licence d'opérateur de vol spatial de la CAA britannique. Cela fait de RFA la première entreprise européenne à recevoir l'approbation réglementaire pour les lancements de fusées orbitales depuis l'Europe continentale. La licence n'est pas limitée dans le temps et couvre un large éventail d'orbites et de trajectoires. Il s'agit donc désormais de la troisième et dernière autorisation réglementaire clé requise pour que RFA lance son vol d'essai du RFA-1 en 2025 depuis le port spatial de Saxford en Écosse. Donc j'ai hâte de couvrir ce vol avec vous. ISRO a envoyé 2 véhicules dans l'espace il y a quelques semaines pour imiter l'amarrage spatial afin de réduire les risques de conception de sa future navette et station spatiale. Ces 2 véhicules ont maintenant accompli leur tâche et démontré avec succès la conception d'ISRO. Donc bravo ISRO! Le 10 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission NROL 153. Le premier étage a volé pour la 22e fois et a atterri sur un drone ship. Le même jour, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1212. Le premier étage a volé pour la 25e fois et a atterri sur un drone ship. Ceci est un autre record de réutilisation dans l'industrie de fusées. Regardez la suite sur la structure de la fusée. Une réalisation étonnante, cela confirme que la réutilisabilité peut être prise en compte dans l'analyse de rentabilité d'un fabricant pour être compétitif. Le 13 janvier, China Rocket a lancé une Smart Dragon 3 pour sa mission Scientispace 1 depuis les eaux chinoises. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 12-4. Le premier étage a volé pour la 15e fois et a atterri sur un drone ship. Le 14 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission multisatellitaire Transporter 12 depuis la Californie. Le premier étage a volé pour la 2e fois et a atterri de retour sur site. Le 15 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission lunaire avec 2 alunisseurs.
Blue Ghost de Firefly et Hakuto R M2 appelé Résilience de iSpace. Le premier étage a volé pour la 5e fois et a atterri sur un drone ship. Le 16 janvier, Blue Origin a lancé sa fusée New Glenn pour son vol inaugural, déjà couvert dans cet épisode. Plus tard, SpaceX a lancé une fusée Starship depuis le Texas pour son essai en vol numéro 7, aussi mentionné précédemment. Le deuxième étage a explosé après 8 minutes de vol. En résumé, du 1er au 16 janvier 2025, 11 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 9 provenaient d'une entreprise ou institution américaine et 2 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec ce feu d'artifice composé par les télescopes spatiaux Chandra, X-ray et James Webb de l'amas d'étoiles NGC 602 à la périphérie du petit nuage de Magellan, à environ 200 000 années-lumière de la Terre. Cette galaxie ressemble à une version plus jeune de notre Voie lactée, avec des étoiles représentatives de celles trouvées il y a des milliards d'années selon les scientifiques de la NASA. Le contour sombre ressemblait à une couronne vue en orange, jaune, vert et même bleu, et composée de denses nuages de poussière provenant de James Webb Space Telescope. Les couleurs plus rougeâtres provenant de Chandra X-ray montrent de jeunes étoiles massives qui illuminent la couronne, envoyant une lumière à haute énergie dans l'espace interstellaire. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.